Salut à tous, j'espère que cette vidéo vous trouvera en parfaite santé physique, morale et spirituelle. Alors aujourd'hui on se retrouve pour traiter le quatrième exercice. Voilà. Donc l'exercice 4 nous demande d'écrire un programme en C qui lit deux entiers au clavier et qui affiche ensuite le somme et leur produit. Je pense que la première partie nous l'avons déjà traité. À l'exercice numéro 1, la somme et ce qui s'ajoute, c'est le produit. Donc nous allons écrire un programme qui fait les deux tâches à la fois. Donc je vais copier cet exercice et je vais vous montrer quelque chose. Donc on va passer sur le logiciel. D'abord on va créer un nouveau projet. On va inclure la bibliothèque studio.h. Donc pour cela on met dièse include studio.h int main en parenthèse entrée. Voilà, et return 0 point virgule à la fin. Donc je n'avais pas parlé de ça auparavant. En programmation on peut mettre des commentaires dans le programme. Donc comment on fait des commentaires dans un programme en C? Soit sur une ligne on utilise par exemple slash. Par exemple je vais écrire bonjour et le compilateur va ignorer cette ligne là. Quel que soit où tu mets ça, il n'y a pas de souci. Voilà. Ou bien tu peux faire des commentaires sur plusieurs lignes en utilisant slash étoile et tu fais le commentaire. Donc je vais copier l'exercice numéro 4 ici comme ça. Bon, je vais revenir à la ligne comme ça. Et puis à la fin, vous mettez étoile slash, c'est fini. Donc on peut écrire des programmes par la suite. Des programmes par la suite. Tout ce qu'on veut par la suite. Vous voyez? Donc si je veux même, je peux prendre ça comme ça. Je vais enlever. Je peux mettre ça en haut ici. Il n'y a pas de souci en fait. Vous voyez? Donc pour l'instant, on va pas voir l'importance même des commentaires dans un programme. Mais lorsque nous allons écrire des codes allant de 100 à 200, voire des milliers de lignes, c'est là que nous allons connaître leur importance. Pourquoi? Parce que tu peux écrire ton code comme ça et puis le lendemain tu reviens, tu sais pas ce que tu as écrit, tu ne comprends pas ce que toi-même tu as écrit, tu ne comprends pas ce que ça veut dire. Vous voyez? Donc pour cela il est important d'insérer des commentaires dans les programmes pour que tu puisses te retrouver, ou bien pour que si une autre personne, un autre programmeur prend ton code, il puisse comprendre au moins ce que tu veux dire à travers tel code ou tel code. Voilà un peu à ce qui concerne les commentaires. Donc on va commencer par traiter cet exercice. Donc d'abord on va déclarer deux variables int a. Au niveau de la déclaration des variables aussi, on peut écrire les variables sur plusieurs lignes, c'est-à-dire int a point virgule, vous faites entrer et vous faites int b. Par exemple, on a déclaré deux variables de type int. C'est possible, ou je vais mettre commentaire ici, ou encore on peut faire directement int a virgule b et à la fin un point virgule. Vous voyez un peu? Donc c'est possible de faire sur plusieurs lignes, mais bon, puisque les variables sont de même type, donc il est préférable de mettre ça sur la même ligne là. Au moins tu sais que telle variable c'est de type int. Ou bien si il y a des variables de type float, voilà, tu peux faire la même chose. Donc tout est possible. Voilà un peu. Maintenant on va déclarer deux variables
la première variable qui va prendre la somme et la deuxième variable qui va prendre le produit. Donc int somme virgule produit. Donc produit par exemple point virgule. D'abord on va demander à l'utilisateur de saisir les deux nombres a et b que nous allons faire leur somme par la suite. Donc on va faire printf pour afficher un petit message. Donner un entier, deux points, point virgule, scanf %d, adresse de A. Printf donner un deuxième entier, deux points, point virgule, entrée, et scanf %d virgule, adresse de B. Ça va. Point virgule à la fin, il y a mis un E ici, on devrait. Et ici on va dire somme égale à A plus B, tout simplement comme l'addition classique, et produit égale à A étoile B. Voilà un peu ce qu'on peut faire. Et maintenant on va afficher le résultat avec un printf. Donc on va dire printf %d plus %d égale à %d. Qu'est-ce que je veux dire par là? Que A plus B égale à somme. Donc qu'est-ce qui se passe à ce niveau là? Vous voyez, le premier %d va récupérer la valeur de A, le deuxième %d va récupérer la valeur de B et le troisième %d va récupérer la valeur de somme. Donc retenez bien ça dans l'ordre. Sinon si vous inversez l'ordre des variables à ce niveau là, ça va inverser aussi l'ordre d'affichage du résultat. Là, voyez, on va faire encore un deuxième printf pour afficher le produit. On pourrait faire directement ici, mais ça sera de trop, vous voyez. Donc je vais copier ça, CTRL C, CTRL V, et ici on va changer. Et ici, au lieu de somme, moi je vais mettre tout simplement produit. Voilà, simplement. Donc on va compiler, l'enregistrer d'abord. En cours de compilation, voilà, ça va. On va exécuter. Voilà, on nous demande de saisir, de donner un entier. Je vais donner 4 par exemple, et ensuite 5. Voilà un peu. 4 plus 5 égale à 4, 9 normalement, et 4. Vous voyez que ça écrit tout sur la même ligne. Donc pour remédier à cela, on va mettre un anti-slash après l'affichage du premier résultat, et bon, si on veut aussi un anti-slash n à ce niveau, pour que après l'affichage de la somme, ça revient à la ligne. Retenez bien, l'anti-slash nous permet de faire un retour à la ligne. Voilà un peu. On pouvait faire aussi anti-slash, je vais mettre ça en commentaire. On pouvait faire aussi anti-slash, comment on appelle, anti-slash t. Anti-slash t, ça c'est la tabulation.
tabulation. Voilà un peu. Donc voilà, on va compiler d'abord, parce que après la compilation on va exécuter encore 4 et 5. Voilà, ça nous affiche le résultat. 4 plus 5 égale à 9, vrai. 4 multiplié par 5 égale à 20. Donc voilà un peu à ce qui concerne l'exercice numéro 4. Donc on se retrouve prochainement pour d'autres exercices. Donc si vous avez des propositions d'exercices ou bien si vous avez des préoccupations ou bien des questions, n'hésitez pas de me les poser en commentaire. On se retrouve prochainement pour un autre exercice.